Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo sur les processeurs ou CPU, abréviation anglaise d'unité centrale de traitement. Nous allons parler aujourd'hui des processeurs pour ordinateurs de bureau, proches des ordinateurs portables. Mais il faut aussi savoir qu'il y en a dans tout ce qui est électronique maintenant, de l'électroménager aux télévisions, ainsi que les téléphones et les voitures, etc. On va donc se demander comment fonctionne un processeur, que contient-il et quelles sont ses caractéristiques principales. Les processeurs que nous connaissons sont en fait des microprocesseurs et leurs principales caractéristiques sont leur jeu d'instructions, leur nombre de transistors, c'est-à-dire leur architecture, le nombre de bits pouvant être traités et la vitesse de l'horloge. Bon, qu'est-ce que c'est que tout ça? Le jeu d'instructions, ce sont toutes les instructions machines réalisables par le processeur, ce sont en gros les commandes de programmation, mais compilées, c'est-à-dire traduites de notre langage à celui du processeur, le langage machine, uniquement en binaire. Le binaire nous est représenté en hexadécimal, comme sur cet exemple. Les fichiers .exe sont en langage machine par exemple. La complexité de l'architecture, elle dépend généralement du nombre de transistors. Plus il y a de transistors dans le processeur, plus il peut traiter des nombres de grande taille et des opérations complexes. Aujourd'hui, il y en a de l'ordre du milliard de transistors dans un processeur. Le nombre de bits pouvant être traités dépend de la catégorie précédente, le bit étant le nombre de 0 ou de 1 des mots traités par le processeur, c'est-à-dire la longueur d'un seul nombre en binaire pouvant être traité par le processeur. Pour finir, la vitesse de l'horloge du processeur, c'est une fréquence, c'est-à-dire le nombre d'opérations par seconde que le processeur peut traiter, de l'ordre du gigahertz aujourd'hui. Les principaux moyens d'augmenter la performance d'un processeur sont donc soit d'augmenter son nombre de transistors, soit d'augmenter sa fréquence d'utilisation. Quand on overclock un processeur, on augmente ses performances en augmentant la fréquence d'utilisation des transistors, puisqu'on ne peut pas augmenter leur nombre. Pour pouvoir augmenter le nombre de transistors, on crée de nouveaux processeurs avec des transistors de plus en plus petits, c'est ce qu'on appelle la finesse de gravure. Les transistors sont donc passés de 10 micromètres en 1971, c'est-à-dire 1 mm divisé par 100, à bientôt 5 nanomètres en 2020, c'est-à-dire 1 mm divisé par 200 000. Ça fait très petit quand même. Pour toujours plus de performance, et lié à la difficulté d'augmenter la fréquence des transistors, les processeurs ont plusieurs cœurs, c'est-à-dire que le processeur peut faire plusieurs opérations en même temps, c'est-à-dire le processeur est en fait plusieurs processeurs en un. Un processeur est composé de différentes parties décrites par une micro-architecture. Il se compose entre autres d'unités arithmétiques et logiques qui effectuent les calculs, ainsi que de registres et de mémoire cache pour stocker temporairement des données et de pipelines qui découpent les instructions à exécuter. Voilà comment fonctionne grossièrement un processeur. Un programme est chargé dans la mémoire vive, RAM, et dicte les instructions à réaliser qui sont stockées dans les registres. Le processeur charge de la RAM une partie des données à traiter dans sa mémoire cache et les traite. Il les renvoie dans la mémoire et reprend une autre partie à traiter, etc. Retournons à nos transistors. C'est à cause d'eux qu'un processeur consomme beaucoup d'énergie pour passer d'un état à un autre. Un transistor a besoin d'une toute petite quantité d'énergie. Mais cependant, une toute petite quantité d'énergie fois des milliards de transistors fois des milliards d'opérations par seconde, ça commence à faire beaucoup d'énergie. Qui dit beaucoup d'énergie, dit beaucoup de dissipation thermique, c'est-à-dire que de l'énergie est perdue et transformée en chaleur. Pour éviter de brûler le processeur, les ordinateurs ont un ventirad qui refroidit en permanence le processeur. Ils sont reliés à une pâte thermique, augmentant à l'extrême les échanges thermiques, la facilité qu'a l'énergie à se déplacer. Parlons maintenant des modèles actuels de processeurs. En CPU, il y a deux grands fabricants, Intel et AMD. Intel a les gammes Celeron, Pentium pour des usages basiques, bureautique, internet, i3 et i5 pour des jeux, i7 et i9 pour du travail 3D et du montage conséquent. Chez AMD, il y a les mêmes équivalents, Sempron, Athlon, A6 et A7 pour la bureautique, Ryzen 3 et 5 pour le jeu, et Ryzen 7 et 9 pour le travail 3D. Tous les processeurs actuels sont en 64 bits, mais il existe encore des processeurs 32 bits, plus anciens, encore utilisés. C'est pour ça qu'il existe toujours plusieurs versions des logiciels, notamment de Windows 10 en 32 bits ou en 64 bits. Pour savoir sur Windows 10 si votre processeur est en accord avec votre type de système d'exploitation, il faut faire clic gauche sur le logo Windows et aller dans le menu Système. Si vous avez un système 32 bits sur un processeur 64 bits, il faut le réinstaller pour obtenir de meilleures performances. Le principal problème des processeurs 32 bits, c'est qu'on ne peut pas avoir plus de 4 Go de mémoire RAM, donc si on a plus de 4 Go de RAM, c'est qu'on a un processeur 64 bits. On peut le voir dans le même menu, ainsi que le processeur que l'on a. Il existe aussi des processeurs dédiés, les GPU, contenus dans les cartes graphiques pour l'image, fabriqués généralement par Nvidia et AMD, les DSP pour traiter des signaux analogiques comme l'audio. Pour finir, il existe une architecture spéciale de processeurs, l'ARM, dont le fonctionnement est différent. Ils sont utilisés notamment dans les téléphones portables et les tablettes. C'est tout pour les processeurs, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.